Bonjour à toutes et à tous. Le 1er juin, nous étions quelques candidats de différents partis politiques, de différentes listes, qui étions invités dans une ferme. Une ferme qui se trouve à Vollery, dans la Haute-Vienne, ça se trouve près de Bellac. Moi-même, je représentais la liste On est là, qui est la liste défendue par le NPA, la France Insoumise et le Parti communiste des Deux-Sèvres pour la Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est la liste régionale. Il y avait aussi des candidats des listes départementales, dont la liste Relève citoyenne était représentée par Damien Mazot et Jean-Louis Pagès. Je vous laisse écouter ce qu'a dit l'exploitant de cette ferme. C'est une ferme paysanne et l'exploitant a expliqué ce qu'il souhaitait pour l'avenir des fermes comme la sienne, les problèmes qu'ils avaient et les incohérences de certaines décisions politiques. Donc en 2015, donc on est tous les deux non originaires, non issus du milieu agricole. Voilà, on n'a pas de, c'est pas du tout une ferme de famille et on n'a pas de famille, on va dire, dans l'agriculture, pour remonter loin. Et donc on a eu envie de s'installer et donc on a trouvé cette ferme ici qui répondait bien à nos attentes, surtout par le fait qu'elle était en location. Et donc ça nous a permis d'accéder rapidement à une ferme sans avoir à investir des sommes importantes pour commencer. Donc c'était très en accord avec ce qu'on cherchait. Et donc on s'est installé sur plusieurs productions. Donc une production de légumes, donc de maraîchage, ce qu'on ira voir. Et donc ça c'est plutôt ma partie, on va dire. Et Chloé, ma compagne, est plutôt sur de l'élevage. Donc elle a de l'élevage de brebis limousine, donc pour les agneaux, pour la viande, et des poules pondeuses pour les œufs. Donc voilà. Et donc on a choisi ces plusieurs activités à la fois pour on va dire des affinités avec ces activités, mais aussi pour une cohérence globale. On avait envie sur notre ferme d'avoir à la fois on va dire de la culture végétale, mais également de l'élevage, permet d'avoir un peu une synergie entre les deux productions. Moi pour le maraîchage j'ai besoin d'amendements, donc du fumier, du compost qui provient des moutons et inversement des déchets de maraîchage peuvent être importants par exemple pour les poules pondeuses comme complément à l'alimentation. Voilà. Et donc on est sur une structure qui est de plutôt on va dire petite taille à l'échelle du Limousin, de la Haute-Vienne, voilà. On était sur une ferme de 35 hectares, voilà. Donc avec 1 hectare pour le maraîchage et le reste qui était utilisé plutôt par les moutons, que ce soit pour de la production d'herbes, du foin ou pâturage, et aussi quelques hectares en céréales qui sont consommés par les moutons et les poules. Donc j'avais voilà, lycée agricole, mais on ne peut pas dire que j'avais une formation purement agricole. Et dans le Jura, c'était une formation Et dans le Jura, c'était du travail. Non, c'était après la formation, elle a été faite en Corrèze. à Neuvic. À Neuvic, oui, tout à fait. Ça existe encore? Oui. Donc moi j'ai choisi le maraîchage à la fois par goût personnel parce que j'adore faire pousser des légumes depuis que je suis gamin, et aussi parce que voilà, j'ai grandi dans les Monts de Blon et je sais qu'on était un secteur où on est très déficitaire en production de fruits et légumes, comme la région, comme la France. Il faut savoir que maintenant on est à peu près quand même rendu, je crois que dans les années 70-80 la France était exportatrice de fruits et légumes, et donc maintenant on est rendu à un niveau où on importe 50% de nos fruits et légumes, quoi. Donc on a vraiment, c'est des productions qui ont été complètement abandonnées par la politique agricole commune, et donc maintenant on importe du sud de l'Europe où les légumes et les fruits sont produits, donc ils sont excessivement compétitifs à être produits là-bas, mais ils sont produits dans des conditions à la fois environnementales et sociales qui sont je pense fort peu reluisante, et je pense que le terme peu reluisant est loin de ce qu'on peut imaginer. Donc c'est très gentil, ouais. Et donc les gens ici, le constat c'est que les gens mangent des légumes et des fruits. Je pense que ça vous arrive d'en mettre dans vos repas. Donc pour qu'on s'est dit, la logique voudrait qu'ils soient produits pas trop loin, quoi. Donc voilà, nous on a produit 1 hectare de légumes
Donc globalement, pour vous donner une idée, nous il y a 400 habitants sur la commune et si des familles qui feraient leurs courses de légumes que chez moi, il me faut à peu près 50 familles pour vivre. Vous voyez? Donc vous vous rendez bien compte que je suis le seul maraîcher de la commune. À Cieux, il n'y a aucun maraîcher. À Blon, il y a un maraîcher. À Chamboré, il y a un maraîcher. Donc en fait, on produit une quantité vraiment minime des légumes et des fruits qui sont mangés sur place. Et on s'en est rendu compte vraiment au premier confinement. Vraiment, ça a été vraiment très compliqué pour nous parce que c'est arrivé au moment où nous, on n'a vraiment pas de légumes. Les mois de mars-avril, c'est les mois, vraiment, on est les plus pauvres en légumes. Les gens avaient tout le temps pour cuisiner. Les gens s'ennuyaient. Donc le déplacement pour aller faire les courses était autorisé. Donc moi je me suis retrouvé, normalement j'accueille le samedi matin 30-40 familles qui viennent faire leurs courses. Là je me suis retrouvé à avoir la queue pour acheter des légumes. Et c'est là qu'on se dit que si vraiment, bon tout s'est bien passé, hein, les supermarchés étaient garnis de produits, il n'y avait pas de problème. Mais que s'il y avait un souci un peu plus important, ben, en fait que notre autonomie alimentaire, eh ben, elle n'est pas si évidente que ça, quoi. Voilà. Et donc ça je voudrais bien insister là-dessus, c'est que vraiment la production de fruits et légumes n'est pas suffisamment soutenue et que vous en tant qu'élu c'est quelque chose que moi en tout cas j'aimerais mettre en avant, qu'il y a vraiment un gisement d'emploi, ça pourrait être très bon pour la relocalisation de l'alimentation, pour avoir une alimentation qui est moins dépendante du carbone, moins de transport et vraiment il y a vraiment moyen d'avoir un nombre d'emplois très important dans ces productions-là. Voilà. On touche, nous avec Chloé, donc en GAEC à 2, on touche 18 000 € d'aide de la PAC sur nos 35 hectares. Voilà. Là nous allons être 4 dans le GAEC et en gros on reprend un petit peu de surface, on reprend 20 hectares donc ce montant d'aide de la PAC va un peu augmenter, mais globalement si on avait déjà eu 55 hectares avec Chloé, que Mélusine et Mathieu nous auraient rejoints dans le GAEC, la seule différence qu'on aurait eu qu'à mettre de la PAC, ça aurait été leurs 70 brebis laitières. Donc les Dovines, on a une aide en France au nombre aux têtes de brebis. C'est je crois 21 € par brebis. Donc on aurait eu 70 fois 21 €. Donc c'est-à-dire que nous on aurait pu avoir nos 18 000 € d'aide PAC à 2 agriculteurs et à 4 agriculteurs, en gros on aurait eu 20 000 € d'aide PAC, quoi. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer que les aides de la PAC, elles sont liées à la surface. Et donc en fait, quand on a une grande ferme, on a beaucoup d'aides de la PAC. Et quand on a une petite ferme, on en a très peu. Et c'est quasiment, on va dire, proportionnel, quoi. Et donc ça nous pose un gros problème. Parce que nous, dans notre cas, on a quand même une surface. Mais j'ai des collègues qui sont uniquement maraîchers, qui travaillent 50 heures par semaine, et qui reçoivent quand même de la PAC 800 €, alors que leurs voisins à côté, qui sont éleveurs, qui travaillent aussi 50 heures par semaine, reçoivent des montants qui peuvent être beaucoup plus importants. Et donc ça nous pose quand même un problème à la Confédération paysanne et dans le réseau Impact globalement, que les aides soient uniquement corrélées à la surface et ne soient pas corrélées à l'actif. Voilà. Donc c'est une revendication qu'on a, d'essayer d'avoir une aide à l'actif qui nous permettrait qu'en gros qu'il y ait une répartition des aides un petit peu plus juste. Voilà. Entre 1950 et 1970, il y a eu une révolution, quoi. Et donc les gens qui sont actuellement aux manettes, ils ont vécu, ils ont été souvent à l'œuvre de cette révolution. Et maintenant, on a l'impression qu'on a besoin de faire une autre révolution. Et là, on dit non, on dit il ne faut pas déséquilibrer les équilibres. Alors qu'en fait, il faut que dans 20 ans, l'agriculture qui nous entoure, l'agriculture qu'on a sous les yeux, elle soit complètement différente pour qu'il y ait encore des paysans nombreux, pour qu'il y ait encore de la biodiversité, pour que les gens de Nouvelle-Aquitaine soient nourris en majorité avec des produits de Nouvelle-Aquitaine, et pour que le climat ne soit pas celui de l'Andalousie, quoi. Donc on a besoin d'une révolution. Donc il faut des choses, je pense, qui sont très ambitieuses.